Bon, alors, on est où? On est aux gorges d'Éric. Bon, ça fait à peu près 1 heure qu'on y est et que tu remplis ton sac à dos, mais nous sommes encore aux gorges d'Éric. Ouais. Ok, on va faire quoi comme parcours là? Ah ben, on va faire, on va lézarder de bassin en bassin toute l'après-midi, ça va être sympa. Ok, et après? Et ben voilà, toute l'après-midi, puis après on prend la tuture et on rentre. Ouais, non, même pas en rêve. En fait, on est censé monter en haut là-bas par les gorges, voilà, par le ravin de je ne sais pas quoi. C'est les charbonniers. Voilà, le ravin des charbonniers. L'itinéraire est très joli. Parce qu'on a fait Extrême. parce qu'on a fait, oui, Extrême. voilà, niveau Classé extrême. oui, En mais plein mois de juin à 29 degrés. non, mais ça c'est un détail. Mais en fait, on était censé attaquer à 6 h ce matin, mais on a dormi jusqu'à 10 h, 11 h, un truc comme ça. Donc on était très fatigués. Et là, on attaque à 15 h, donc normalement, on est censé finir vers 21 h, 22 h. On va voir ça. Donc voilà. Allez, c'est parti. On attaque du parking. On oblique la route et on attaque la première montée. Le chemin est pour l'instant très joli, ombragé sur le départ. Quelques passages où il faut bien lever les jambes. Peut-être que pour des personnes âgées, ce ne sera pas forcément l'itinéraire adapté. La vue est magnifique entre les gorges en contrebas et les reliefs. C'est absolument superbe. Attends, bouge pas, je vérifie. Je vérifie.
Visorando. Oui, oui, on est dessus. On n'était pas censé être en altitude? Eh ben écoute, si, mais en fait on va redescendre jusqu'en bas, jusqu'au ruisseau. Et on va le traverser. Et après on remonte. Attention de pas casser la figure, tu veux un bâton ou pas? Ah ouais, la descente elle est spéciale, hein. T'es sûr que c'est à droite? C'est pas à gauche? Attends. Bon, je mets pause, on filmera après. Oui, alors en fait au niveau de la descente, c'est pas là où Estelle était descendue. Il faut passer les cailloux et en fait on voit une marque là-haut, le point rouge. Et Visorando, et c'est ça l'avantage d'avoir cette application, même s'il n'y a pas de réseau, nous indique que c'est bien par là-bas. Or on voit des aménagements en petits cailloux, le point rouge là-haut, et une sorte d'aménagement par là-bas. Donc on va remonter légèrement. Voilà. Et là on voit le chemin, effectivement. En fait on l'avait raté. Le chemin était légèrement plus haut. Bon ça va, on l'a raté à quelques mètres. On n'a pas fait des centaines de mètres ou pire. Voilà, donc là on est au bout du sentier. On va traverser les gorges d'Éric et ensuite ça remonte pile poil en face sur le chemin du retour. Là c'est magnifique. Et on voit du coup en contrebas la route que tout le monde utilise pour atteindre les différentes vasques des gorges d'Éric. Donc là on descend. Et là on arrive à l'extrémité, la traversée d'Éric et on remonte sur la droite. Alors Estelle, cette première partie du sentier, qu'en as-tu pensé? As-tu trouvé ça joli? Oui, c'est pas moche. Donc là, on nous a dit... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis pété la gueule, cassé la gueule, tombé. Aïe, sur le cul. Mais comment t'as fait ça? Eh ben on glisse sur un rocher et on se pète la gueule. D'accord. Bon, où j'en étais dans mon explication? Ah oui, on était... on avait dit qu'il fallait pas traverser la rivière, qu'il fallait rester sur le côté gauche. Côté gauche. Et remonter au pont là-bas. Un énorme bleu là. D'accord. Tiens, à gauche. Et là on remonte, on prend le pont. Voilà. Après c'est censé être indiqué. Donc là on est sur du balisage rouge. Et à partir du pont, on doit avoir un balisage jaune. Jaune en face. Tu le vois? Ah merde, non c'est pas un balisage, c'est l'arbre. C'est marqué quoi là? Buvette. C'est une blague. Faut la traverser ou pas la rivière? Je crois. Attends. Je vais regarder à nouveau sur le téléphone. Alors, on est où là? On est là. C'est quoi ces conneries? Il fallait passer à droite. Non, c'est avant le pont à gauche. Ils sont cons là. Normalement ça serait à gauche là-bas. Oui voilà, c'est là. Ils avaient dit première... Voilà, tiens,
panneaux. Donc en fait on vient de passer le pont qui est ici. Et une fois qu'on est monté sur le pont, voilà, c'est ça la rando, c'est par l'arrêt des charbonniers. Voilà, arrêt des charbonniers. Et donc la fameuse première pierre où il faut grimpaillouter un petit peu. On va éteindre la... Bah, tiens, passe devant, Nice, toi qui fais de l'escalade. On voit comment tu procèdes. Bien, facile, les doigts dans le nez. Putain, ça grimpe sévère. Waouh, magnifique. Oui, effectivement. Oh, même à droite, par là on est passé, c'est joli. Donc la trace jaune. Petit passage boisé très agréable après la première montée. Ici on voit bien le balisage. Oui, ça va, on voit au sol à peu près les zones de passage. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Si, là, il y en a une. Ouais, ça va. Ils ont quand même mis des points jaunes régulièrement. Donc ça va, on peut se guider. Donc en fait, moi j'ai suivi la demoiselle qui est en train de courir devant. Comme d'hab, elle aime bien de courir devant, c'est un truc de dingue. Partout elle court. Et là je lui dis, hey, c'est pas là. Elle me dit, oh, oui. Du coup, j'étais obligé de regarder sur mon application. Effectivement, le chemin était là. Alors il n'y a pas de balisage, mais on voit des espèces de petits cairns. Donc on va essayer de se guider par rapport à ça. Si on regarde par rapport à Viso Rando, on est dans la bonne direction. Et là le petit bonhomme tourne, donc c'est pas là, c'est par ici. Ah putain, j'ai la sueur qui me coule dans les yeux. Ah. Là on voit les cairns là-haut. Donc on va essayer de passer par là. Alors effectivement, en termes de balisage, hein, c'est autant au départ ça va. Autant là, s'il n'y avait pas les petits les mini-cairns, ça aurait été compliqué de repérer le passage. Là, il y en a un ici, un autre là-bas. Je ne vois plus aucune trace jaune. Où ça? Où tu vois une trace jaune? Là on voit un autre cairn. Ah, ça y est, je vois une trace jaune. Oh putain. D'accord. Et là maintenant la devinette c'est, on prend où? À gauche. Par là. Ah, là on voit une autre tache. Si. Notre tache jaune ici. On est en train de jouer au petit poussé là. Tache jaune ici. Là-bas aussi. Donc on monte en biais. Ouais, c'est là. Ok. Bon, c'est bon. Et là on voit les tâches au fur et à mesure. Point jaune. En fait, c'est un véritable jeu de piste. Trouver les points jaunes pour continuer la balade. Là il y en a un là. Bon là ça va, ça se resserre, mais en bas c'est mémorable. Là-bas on en voit un autre, donc il faudra monter par là. Ok.
L'eau perle sur mon front. Ça me brûle les yeux. Il fait chaud. Très chaud. La montée est difficile. Non mais on n'en aura pas besoin. Normalement j'ai pris ma batterie externe mais je sens l'avoir oublié. Il est quelle heure Estelle? 19h. Il est 19h? 19h15. D'accord, sachant qu'on a encore à peu près 500 mètres de dénivelé et que on va aller là-haut. Alors si ça peut te rassurer, moi j'ai une batterie de secours. Oui. Et donc on doit monter là-haut. On a encore à peu près 500 mètres de dénivelé à faire. 19h, 20h, 21h. Bon, là t'as 22h. Arrête, charbonnier. Et effectivement, il y a une petite voie d'escalade. On voit les... Comment t'appelles ça? C'est des... à gauche, mademoiselle. Ici. Bah écoute, c'est un peu comme Koh-Lanta, on est obligé de chercher les repères. Et là, on va redescendre d'un petit chouïa et je vois les traces qui sont là-bas. Donc à mon avis, on va monter dans le... C'est là qu'ils disaient que ça allait être un peu raide. Ah mais attends, ils avaient pas dit qu'il y avait des cordes à un moment donné? D'accord, bah je commence à comprendre pourquoi on va en avoir. Tu sais quoi, je vais arrêter de filmer. Et pour pouvoir utiliser mes deux mains. Sérieux pour le passage là? Ils ont l'air apparemment. Oh putain, ah oui, mais en fait on grimpe quoi. Ce que je vois les... Estelle, on va voir de la véritable escalade en fait. Bon, faut qu'on aille là-haut. Génial. Et ben, allons-y. Le chemin il est là, jusque là-haut. Si jamais ça va pas, tu me dis, hein. Allez, sois prudente. Assure bien tes pieds. Et merde. Maintenant, je commence à comprendre ce que c'est que la classification extrême sur Viso Rando. On en rigolait, mais en fait, il déconne pas, c'est vraiment extrême. Oh putain, on voit les chaînes qui sont là-haut. Ah, il y a les chaînes. Il y a vraiment des chaînes, mais des chaînes qui sont pas sur un passage plat, comme dans les Alpes, comme dans les Pyrénées. Ah oui, génial. Le quoi? Ah ah. Bon. Ok, là on atteint la chaîne. C'est bon pour toi?
Moi je vais en haut, comme ça je te ferai en photo. Ça tient ça? Bah oui, oui, ça tient. Il manquerait plus que ça tienne pas. Ok, tant qu'à faire, hein. Tant en profiter pour immortaliser ces événements. Tu sais, si jamais tu te déséquilibres et que tu vas pour tomber, tu me dis. Et si jamais tu mets ta main ou ton pied sur une pierre et que la pierre tombe, tu cries Pierre! Tu sais ça? Bon, parfait. Je préfère quand même demander au cas où. Il y a un petit bout de chemin. Alors attends, il faut redescendre déjà. Ah oui, j'avais pas vu la tâche. Ils l'ont mis à l'envers sur l'arbre. D'accord. Tache jaune, ici. Si, bien vu. Voilà, et là on retrouve un semblant de chemin. Un semblant de chemin. Qui va où d'ailleurs? Oh putain. Alors attends. À droite. Koh-Lanta. Trouver le truc repère. Tu crois qu'il faut monter? Bon. Putain. Aïe. C'est quoi ça? On dirait du verre. Ouah. Ça alors, tu verras, regarde. Là, il y a un passage à droite. Ah, tache jaune, je la vois. Droit devant, donc il faut grimper et grimper. Ok, la tâche elle est là. La prochaine, à gauche. La prochaine elle est à gauche. Ah. Ok. Là on trouve un semblant de chemin. Et maintenant, on monte là. Ici. Ça va toi? Je rêve ou tu te maquilles? Ah. D'accord. Là on va passer entre les deux arbres. Ok. Trace verte, effectivement ils avaient dit qu'il y avait de la trace verte. Ça se voit presque plus. Ou alors de la trace jaune. Merde, je suis accroché à quoi là? Ok. Tache jaune. Et là. Ah ouais, là il y a une chaîne. Ici. On voit les taches jaunes tout en haut. Ben, en même temps, vu qu'on monte, presque à la verticale, le dénivelé se fait beaucoup plus rapidement. Bon, ça tient ça? Bah, écoute, ça a l'air, hein. Je peux me tenir dessus. De toute façon, si je tombe... J'adore leur randonnée extrême. Aïe.
Oui, mademoiselle. Ok, je suis en haut. Faut juste pas tomber quoi. Bon. Ça va? Allez, on va grimper ça. Attends, je vais mettre mes pieds à droite. Parfait. Tache jaune là-bas et là-bas. Donc ça passe par là. À mon avis, ça va remonter entre les deux là-bas. Bon, maintenant qu'on est là, c'est où? À la recherche des petits points jaunes. Est-ce que c'est à gauche? Je vois rien. Devant, c'est vertical. Mais il n'y a rien. Il pourrait y avoir des chaînes, je sais pas. Peut-être à droite alors? Ah, à droite. Je vois les points par terre. Là-bas. Donc il faut redescendre. Là aussi. Ok. Estelle, quand tu auras monté, il faudra redescendre par là. Je vais me mettre sur le cul pour pas glisser. J'ai attaché les bâtons sur le côté du sac, fermement, pour pas que ça s'accroche et que ça me déséquilibre. Et là, oh! Oh là là! Oh! Une grande chaîne qui va jusqu'à là-haut! Là, tu vas l'allumer. Non, j'attends. Sois prudente. Oui. Ah, c'est bien, ça bouscule. Oh, c'est un jeu d'enfant. Je pourrais faire ça juste en haut de la tour Eiffel. On peut pas se faire attention, c'est mouillé là.
C'est génial. Et là, du coup, on va monter la jaune. Ok. Et là, on voit encore une chaîne. Tout là-haut. Je passe en premier. Ça fait mal. Attention aux chutes de pierre, parce que là, il y en a un petit peu. Ça tient ça? Ça a l'air. Ça fait pas de bruit. J'ai le dos, le sac coincé, attends. Bouge pas. Ok. Heureusement qu'il y a une corde, hein. Putain. Oh. Là, c'est un peu plus compliqué. Ça va? Ok. C'est quoi qui coince là? Je vais essayer de passer par là, un peu normal. M'aider juste de la corde. Hein? Attends, je suis dessus là. Ok, c'est bon. Tu peux monter. Oh, ça fait les bras de Dieu. Ouais. Tombe pas. Hein. C'est pas prévu. Bien. Félicitations, mademoiselle. Je suis fier de toi. J'avoue que j'ai eu plus de facilité que toi. Ouais, j'en ai chié, moi. Oui, il faut que tu maigrisses un peu, je pense. Bon, alors là, le passage, il est où maintenant? Point jaune là-haut. Je vais boire un coup. Bon, à partir de là, on a un petit souci. On voit plus de traces jaunes. Il y a de la rouge, il y a de l'orange. Il n'y a plus de jaune. Donc... on voit une espèce de trace rouge là. Je suis trempé. Tu vois des traces? Trouver l'itinéraire. Il y a une sorte de cairn à gauche. Moi je dirais gauche. À moins qu'il y ait une trace à droite qu'on n'aurait pas vue là. Là il y a quoi? Il n'y a rien. Là il n'y a rien. Tu vois des traces là-bas? Rouge? Eh ben rouge, allez. Ils ont dit jaune ou rouge de toute façon. Là il y a un petit cairn. Ouais, qu'il fallait se servir du tracé, du GPS. Putain,
Là-bas, je vois un cairn à gauche. Peut-être longer. Attends, ça nous donne quoi là-dessus? Ouais, encore avancer un petit peu et après il faudra obliquer vers la droite. Donc à mon avis c'est ça. Peut-être avancer un petit peu à gauche et après on va obliquer à droite. Là il n'y a pas de trace de toute façon ici là. Si tu vois des cairns, suis des cairns. Là il y a ce que l'on semblerait être un semblant de chantier, de sentier pardon. Là je dirais bien, il n'y aurait pas des traces là. Là il y a que dalle. Attends. Là je vois une trace rouge, mais non il n'y a rien là. Je vois pas de. Et à gauche t'as quoi là? Tu vois des cairns ou pas le long? Eh ben essaie de longer. Le tracé me dirait de prendre à droite. Attends, je vais zoomer. Le tracé dirait qu'il faudrait prendre à droite dans quelques mètres. Bon écoute, on va aller voir si là il y a quelque chose. Au pire si c'est pas là. Surveille aussi à droite si jamais tu vois une chaîne ou quelque chose. Putain. Bon, on va aller par là-bas, voir jusqu'au bout. Et si c'est pas là, on revient. Bon, finalement, il y a des points rouges. Ce serait peut-être là. Donc on n'a pas fait demi-tour. Et normalement, Visorando dirait qu'il faudrait prendre à droite. Donc prendre là. Bon, effectivement, on voit des traces rouges. Et c'est un peu vertical, peut-être à gauche, non? Ça disait de prendre à droite, mais on a trop avancé. Et donc on a trop avancé. Et en fait, Visorando, là on est trop à gauche. Donc quand je tourne le petit bonhomme, effectivement, il faut repartir là-bas. Parce que là, on voit une autre trace de sentier qui correspond aux traces rouges ici. Mais à mon avis, c'est le chemin qui part par là. Donc ces traces rouges là, c'est l'autre sentier qui doit monter par là-bas. C'est ça. Et là, il y a un sentier ici, avec les traces rouges, là où elle est là-haut. Mais c'est pas celui-là qu'il nous faut. Nous, il nous faut repartir là. Bon, bah c'est pas grave, on n'a pas non plus fait 2 km. Hein. Allez. Bon, alors on a retrouvé le chemin. Il fallait bien revenir en arrière. En fait, on s'est guidé avec le GPS et l'appli Visorando. Et au final, un paquet de grimpettes. Voilà, on a escaladé tout ça là. Et on a retrouvé les traces. Mais c'est sportif, hein, putain. Et là, c'est bien parce que les gens ont fait des cairns. On voit l'utilité dans ce genre de cas. Alors là il est quasiment 20h30, il faut qu'on active parce qu'on n'est même pas au bout d'itinéraire à la moitié. Attention, à un moment donné, on a une flèche orange qui indique par là-bas avec un cairn. Faut pas le prendre, faut prendre à droite. Et là on a les traces jaunes ici et on continue de monter là-haut. C'est magnifique. Avec le coucher de soleil. Ok, donc là il faut être prudent, faire gaffe de ne pas tomber. Putain, il n'y a pas une seule longe de corde, pas une chaîne, donc on va être prudent. Ne pas hésiter à sonder les roches pour s'assurer que ce soit bien solide et qu'on ne parte pas avec.
Ça va, ça revient un petit peu plat par toi là où tu es. Putain, tu m'as fait peur. Oh, hello. Quand on dit rien, ça va pas. Quand on crie, on fait peur. Ah là 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 là. Attends, bouge pas, faut que je mette. Oh, il est magnifique. Il est super beau. Ouais, c'est superbe. Moi, je t'ai pas un photo là parce que tu me vois des petits feux de camp. Bon, allez, faut qu'on continue. Ouais, donc là c'est bien à gauche. De toute façon, elle fait bien le choix. Parce qu'à droite, c'est vertical. À mon avis, ça doit être dans le passage là-bas. Alors, là, on est où, là? Là, on est où? Attends, non, tu prends pas le bon chemin. Il y a une marque, il y a 2 jaunes. Pour moi, ce serait là, à droite. Ok, sauf qu'à droite, il n'y a pas de chemin. Oui, mais à gauche, c'est un autre chemin. Ah, quoi qu'à gauche, il rejoindrait le chemin. Ce serait un raccourci. Ce serait un raccourci. Alors, à droite, c'est le chemin, mais c'est de l'escalade. Enfin, c'est un peu de grimpette comme on a fait en bas, mais je trouve que ce sera super dangereux. Et à gauche, ce sera un raccourci. On va prendre le raccourci à gauche. Un raccourci un peu casse-gueule, mais extrême, comme qui dirait. Voilà. Waouh, c'est chouette là. Très chouette. Là, on ça. Ok. Parce que là, on n'est plus sur l'itinéraire officiel. Hein. On est sur un raccourci, donc je ne sais pas du tout à quel moment il faudra. Normalement, ça va obliquer vers la droite. Et pourtant, il y a une trace jaune là. C'est quoi ce bordel? Ici. D'accord. Ah, ça y est, le soleil s'est couché derrière les montagnes. Et si tu m'attendais, mademoiselle, parce que si tu te casses la gueule... D'accord. Et au moins, il n'y a personne pour te rattraper, quoi. Et tu tombes en bas. Tiens bien ça? Oui, ok, allez, c'est parti. Ok. Allez, fais gaffe. Ouais. Joli. Là, c'est super sportif sur la dernière partie. En fait, là, c'est une partie grimpe. Sois prudente, hein. Il y a des cailloux qui se détachent. Et là, on est quasiment au sommet. Putain, on en a chié. Hein. Super. Ouais. Là, tu peux t'aider des 2 petits arbres, mais fais attention, celui de droite, il y a une pierre qui est dessus. Celui-là, il tient bien. Voilà, félicitations. Ouais, voilà. Bah écoute, je vais regarder à nouveau sur Visorando, mais là, normalement, on est au sommet. Et là, il y a un cairn. 2 cairns. Ce qui semblerait être un chemin. Il y a même une trousse, tiens. Peut-être que c'est... tu sais, les options dans Koh Lanta, vous avez trouvé une gourde d'eau ou une barre de protéines. Et ensuite, ça a l'air d'être aussi bien balisé, c'est génial.
Donc là, normalement, c'est par là. Alors là, il y a une grosse montagne, donc normalement on peut pas aller, donc forcément on va longer. Hein. On va longer normalement sur à peu près 500 mètres. Et on n'est pas encore arrivé au point suivant. Je suis très fatiguée là. D'accord. Regarde, en gros, l'espèce de ballon qu'on voit là, il y a une espèce de petite rivière. Bon, il est 21h30. On est en train de prendre la flotte. On vient de grimper ça là. Elle est où? Estelle? Ah, elle est là. Et là, on va suivre le chemin qui fait le tour. Et là, on arrive quasiment à la moitié. Quelle ambiance féerique, atypique, hein? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Ta gueule. Je crois que c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Du coup, on traverse des brassées de belles fleurs jaunes, violettes, qui à la tombée de la nuit donnent des couleurs atypiques. C'est magnifique. Il y a du thym, il y a plein de belles choses qui, j'imagine, en pleine journée ont une perception différente. Et quand vient la nuit, toutes les choses prennent une forme différente. Bon. Que dire? Il est 23 h. On est encore... je crois qu'on doit pas être loin de faire les 2/3 du chemin. On voit que dalle. Donc heureusement pour nous, on a Visorando. Il reste 40% de batterie. Mais l'avantage, et c'est là où on reçoit pleinement l'intérêt de Visorando, c'est qu'en fait, on fait du Koh-Lanta tous les 10 mètres, tous les 2 mètres même, à la recherche des bornes bleues. Et là, on les a trouvées, heureusement, au fur et à mesure jusqu'à maintenant. Quand on s'en éloigne, parce qu'on voit quasiment que dalle, il n'y a que la lampe frontale, et heureusement pour moi, je l'avais prévu, Visorando nous permet de voir avec le GPS où est-ce qu'on est précisément. Et ça permet donc de réorienter, de marcher à travers la forêt, à travers les cailloux, jusqu'à atteindre ce qui semblerait être un chemin. Vous repérez une nouvelle trace bleue et on sait qu'on avance comme ça au fur et à mesure. C'est pas triste, voilà. Donc la randonnée de soi-disant 4 heures, effectivement, il y a eu un commentaire d'une dame qui avait dit que c'était... Plusieurs. Plusieurs? Ah bon, d'accord. Qui avait dit comme quoi c'était un truc de malade et que la randonnée était erronée sur le descriptif. Ben, je crois que je peux confirmer effectivement que c'est extrême dans tous les sens du terme. C'est un truc de malade. Donc je pense qu'il va falloir effectivement contacter les admins pour qu'ils modifient ça très sérieusement. Parce que ceux qui lisent pas les commentaires comme moi et qui se basent uniquement sur ouais c'est 4 heures, vous allez voir c'est joli, il y a des chaînes et tout ça. Ok, bon, ceci dit j'adore, hein. Ceci dit je vous cache pas, j'adore. Mais c'est hyper fatigant, là on est mort. On est en train de se faire une petite pause. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de cette rando? Oh, que c'est bien d'escalader les arbres et les rochers. Tout mouillé la nuit, c'est trop bien, c'est magnifique. Oui, parce qu'on a pris une petite giboulée en même temps. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à plus tard. Et je ne sais pas si ça va être la dernière vidéo parce que du coup on voit quasiment que dalle. Donc voilà. Alors là, on est pas très loin du point numéro 4. Et en fait, on se doit de dire un grand merci à tous ceux qui ont établi ces cairns. Parce qu'en fait, en pleine nuit, on ne voit pas forcément les marques de couleur, mais les cairns, ça nous est super utile. Donc les gars qui ont fait ça, un grand merci à vous. Putain, 3 heures du mat, super. Bon, faut quand même avouer que la montée, elle était vraiment exceptionnelle. Hein. Avec la vue. « 3 heures du mat. » Je sais pas combien de temps on aura mis pour la rando, mais... En partant à 16 h, c'est ça, hein? Ouais. 16. 15, ouais. Oh, j'arrive même plus à calculer. Ouais. C'est clair. Ça va, tu vois assez? Carrément. Il faudra que je recharge la Petzl d'ailleurs. Ouais. Bon. De toute façon, risque pas de faire un nuage. Oh là oui,
Grasse mat là. Grasse mat. Alors attends, du coup on avance vachement plus vite. Je vais quand même regarder où se trouve l'intersection. Qu'on parte pas non plus trop loin. Bon. Et ben on arrive à la fin. On est en train de redescendre. C'est sacré rando. 3h30 à la voiture du mat en partant à 15h30. C'est éprouvant. Vraiment extrême dans tous les sens du terme. Tu me demandes dans mon avis? Bah oui, donne-moi ton avis. Ouais, tiens, t'as qu'à montrer ma jambe, tiens. Oui, Voilà. en fait. Ouais, c'est. Oui, effectivement. C'est enflé, hein. Ouais. Faut que je monte mes fesses aussi? Non, Les les deux fesses, ce sera bon. Les deux, en fait, il y a des égratignures, des impacts, il y a plein de choses. Bon, et si ça vous intéresse, moi j'ai rien. Voilà. Hein, bon, à plus tard. Ouais, voilà, on vient d'arriver. Sentier des Gardes. Col de Bertouille, 1 heure. Refuge de Font-de-Salès, étape d'orientation 2 heures. Ouais, nous on n'a pas mis 2 heures, hein, parce que là il est presque 4 heures du mat. Donc on vient enfin d'arriver. On n'est pas encore arrivé. Oui, non mais je veux dire, au niveau du pont. Et voilà, on est sur le pont. Yes. Yes, yes, yes. Oh, quelle satisfaction. Félicitations Estelle. Tu as fait ce que beaucoup d'autres n'auraient jamais pu faire. Et voilà, randonnée terminée. On est mort. On a utilisé 4 litres d'eau par personne. Direct. Où ça? Là, recharger les bouteilles. Ok.